mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans votre émission La pensée positive. Et la dernière fois, il a s'agi du thème Connais-toi toi-même. Et ce thème fut développé sur plusieurs aspects où nous avons su, à travers M. Johnson, que l'homme est programmé selon 4 programmes, 4 mémoires, à savoir physique, émotionnel, mental, spirituel, dont le potentiel est illimité. Alors, ce soir, nous avons une fois de plus M. Johnson Raoul au sein de notre studio par ici. Nous allons tout simplement lui donner la parole pour savoir de quoi est-ce qu'il va s'agir ce soir également. Bonsoir, M. Johnson. Bonsoir, Della. Aujourd'hui, il s'agira de quoi essentiellement dans cette émission? Bien, donc, comme vous le savez, nous avons lancé l'émission Éveil de la conscience pour aborder, je dirais, des questions existentielles. La dernière fois, comme vous l'avez dit, nous avons exploré Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, nous allons explorer le sens de la vie, le but de la vie, notre raison d'être sur cette terre. Alors, c'est de ça qu'il va s'agir principalement aujourd'hui. Exact. D'accord. Et on sait que généralement, la vie des humains a un début, ça a également une fin. Et entre ces deux bornes-là, nous avons plusieurs défis à relever. Nous avons des problèmes à résoudre, nous avons des joies vécues, des peines et autres. Maintenant, quel sens vous donnez à la vie de manière générale, M. Johnson? Merci, Della. Mais comme vous le savez, l'homme est appelé à affronter un certain nombre de difficultés dans sa vie. C'est ça. Et bien évidemment, il est un être de besoin. Et comme nous l'avons dit, nous avons voulu le comparer à un ordinateur de manière à ce que cela soit compréhensible. Parce qu'en réalité, il n'est pas un ordinateur. C'est ça. Mais pour bien comprendre les différences entre les hommes, entre les gagnants et les perdants, ce modèle-là nous semble adéquat. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les 4 programmes, étudier les besoins de chacun des programmes, le but de chacun des programmes et donner un avis personnel, un avis de l'adepte de la pensée positive que je suis. D'accord. Alors, nous allons débuter avec le tout premier programme, à savoir le programme physique. Quel sens vous donnez à la vie par rapport à ce programme? Très bien. Je dirais que l'être humain est un être physique, que vous voyez. Le corps physique a des besoins physiques, des besoins biologiques. Il faut manger, il faut dormir, il faut boire, il faut se reproduire. C'est autant de besoins du corps. En plus de ces besoins, l'être physique peut être mené, n'est-ce pas, à avoir des buts grandioses. Et en général, ces buts se limitent au monde physique dans lequel il vit. Okay. C'est-à-dire au monde physique qu'il perçoit. Quels sont-ils, ces buts? Gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de maisons, avoir le pouvoir. Mais ce qui est un peu gênant chez l'être physique, puisque en réalité, ses croyances et ses connaissances ne sont pas encore suffisamment développées, donc il se plaît à dominer, il se plaît à brimer s'il peut, s'il a le pouvoir, et il se plaît à ne pas véritablement composer dans un univers social élargi. Autrement dit, très rapidement, l'être physique se retrouve piégé dans son univers par ses connaissances et ses croyances et devient victime de la vie. Donc, on devient victime de la vie par rapport au premier programme. Maintenant, nous sommes au niveau du second programme, à savoir le programme affectif.
Le second programme est déroulé par un être social, un être affectif, comme vous l'avez dit. L'être affectif est un être qui a besoin de sentiments. Un être chez qui la conscience supérieure s'est éveillée. Donc, il a une certaine connaissance du bien et du mal. Il a un certain respect pour lui-même et bien évidemment, il développe le même respect pour les membres de la communauté dans laquelle il vit. C'est ça. Autrement dit, l'aide sociale a des besoins affectifs, je dirais des besoins sentimentaux. Ses objectifs de vie sont essentiellement axés sur avoir des relations harmonieuses avec les membres de la communauté dans laquelle il vit, mener des projets ensemble, des projets qui satisfont chacun des membres. Et bien évidemment, comme vous le savez, pour ce faire, il faut qu'il développe des valeurs qui vont dans ce sens. Des valeurs de loyauté, d'honnêteté, de dignité, de mérite. Et nous dirons que c'est véritablement à ce moment que l'homme, avec grand H, rentre dans l'aventure humaine. Okay. Parce que son périmètre de connexion s'élargit de façon plus étendue à un groupe dans lequel il vit et groupe dans lequel il apporte sa contribution. Ok. Alors, qu'en est-il du programme mental? Au niveau du programme mental, tout change. D'accord. Qu'est-ce qui change véritablement dans le programme mental? Dans le programme mental, l'homme découvre la pensée rationnelle et la pensée irrationnelle. C'est-à-dire, il se retrouve dans un univers mental où il est capable d'imaginer le passé, d'imaginer le présent, d'imaginer le futur. Et il est capable de réorganiser cet univers. Exactement comme on a dit que l'homme est vu comme un programme, comme un ordinateur. C'est ça. Dans sa mémoire, je dirais intérieure, il est capable de construire tous les projets qu'il veut. Wow. Et l'homme mental est un homme fondamentalement passionné par la connaissance. Et cette connaissance-là, il la met en œuvre pour assumer une certaine justice sociale dans sa société et bien évidemment pour créer des outils perfectionnés, pour automatiser des tâches, pour obtenir plus de performance. Donc tout ça, ça se joue au niveau du programme mental. Ça se joue on peut programmer ce qu'on aimerait devenir, projeter également notre vie future et essayer d'aller dans ce sens-là. Bien évidemment, c'est-à-dire que dans le programme mental, tout problème devient un projet. Wow. Je rencontre un problème. Comme vous le savez, l'univers est une base de données de connaissances inouïe. Forcément. L'homme mental est capable d'observer tous les objets, tous les êtres, toutes les entités qu'il voit, de les analyser, d'essayer de les comprendre, de dégager des règles et de les mettre en œuvre au service de sa communauté et bien évidemment pour lui-même son plaisir personnel qui est d'avoir une certaine maîtrise et d'avoir la responsabilité de sa vie. Ok, d'accord. Alors nous arrivons ou nous abordons le tout dernier programme qui n'est rien d'autre que le programme spirituel. Sur le programme spirituel, encore une fois, l'homme se rend compte que, en réalité, la plus grande bataille qu'il doit mener, c'est la bataille contre lui-même. Dès lors qu'il prend connaissance que l'ordinateur, qui est son principal outil, peut être optimisé, configuré, il peut acquérir toutes les connaissances dont il a besoin, voire avec cet ordinateur, il peut se connecter aussi bien à lui-même, aussi bien aux membres de sa communauté, aussi bien à l'humanité tout entière, aussi bien à l'univers. D'accord. Non seulement il peut s'y connecter, il peut également essayer de comprendre les mécanismes de chaque entité, de chaque objet, et
développer des technologies pour rentrer dans une vie, je dirais, de science-fiction. Et c'est un peu à cela que nous assistons sous d'autres cieux. Certains individus vont dans la Lune faire du tourisme. Tout est robotisé dans la société. C'est ça. Les outils dont nous disposons aujourd'hui n'ont pratiquement pas de limite. Avec un téléphone portable, je peux communiquer avec des gens à 10 000 kilomètres, et comme si on était ensemble. Donc, pour arriver à ça, bien évidemment, il y a tout un travail à faire sur l'ordinateur, qui est notre principal outil. Renseigner, reparamétrer les programmes qui ne sont pas les programmes de base que nous avons reçus. Il faut les reparamétrer. Il faut acquérir des connaissances et des croyances qui permettent de ne plus se limiter simplement à ce qu'on voit. Aujourd'hui, les connaissances et croyances du monde nous font penser que rien n'a de limite. Dès lors que des hommes peuvent créer des outils comme ça, si nous avons les mêmes besoins, nous pouvons également créer ces outils. Mais bien évidemment, il faut commencer à programmer le logiciel physique, seulement ensuite passer au logiciel affectif, au logiciel mental, et puis prendre la route d'une amélioration continue. Voilà, prendre la route d'une amélioration continue. Alors, Monsieur Johnson, dites-nous, à travers ce thème développé ce soir, à savoir le sens qu'on donne à la vie de manière générale, qu'est-ce que vous aimeriez bien que les téléspectateurs qui nous suivent présentement retiennent? Très bien. Ce que nous voulons que les téléspectateurs retiennent est que, en réalité, si en tant qu'être humain, nous sommes tous dotés d'un ordinateur qui a les mêmes caractéristiques, potentiellement, nous sommes tous capables de réaliser les mêmes œuvres. Mais, bien évidemment, l'histoire de chacun a démarré à des endroits qu'on ne maîtrise pas trop. Par conséquent, les besoins de chacun sont divers et variés. Ces besoins générant des buts divers et variés, aujourd'hui, nous savons que il est possible de monter l'échelle des besoins de façon graduelle. Faire l'effort de satisfaire les besoins physiques, parce que si vous n'avez pas la santé, vous pouvez difficilement mener des actions de progrès. C'est ça. Mais dès lors que le besoin de santé est résolu, et d'alimentation basique, fondamentalement, faire l'effort de développer, je dirais, des connexions, des sentiments de respect, d'aventure commune avec les gens qui nous entourent, parce que, comme vous le savez, ensemble, la fête est bien plus belle. C'est ça. Seul, je peux être riche, je peux être puissant, je peux être tout ce que vous voulez, mais dès lors que je me mets dans un groupe et que nous commençons à construire une œuvre commune ensemble, nous devenons vraiment une équipe. C'est ça. Et très facilement, nous pouvons devenir une équipe qui gagne. Et dès lors que l'équipe commence à gagner, un autre univers s'ouvre devant nous, l'univers mental, où toutes les créations humaines, toutes les grandes, ont été créées. Parce que on crée toujours deux fois. Nous commençons toujours par créer dans notre mental avant de l'exporter à l'extérieur. Okay. Donc, nous voulons que les téléspectateurs comprennent que ce travail de connaissance de soi et de sens de la vie vers les besoins supérieurs peut véritablement nous aider à inscrire l'Afrique du XXIe siècle dans la dynamique du nouveau monde. Et ça doit être fait ensemble, d'où l'union fait la force. Il faudrait que nous travaillions tous dans cette optique-là pour arriver à nos fins. Bien sûr, comme vous le dites, ensemble, c'est encore mieux. Mais un profond travail individuel doit être fait. Forcément. Parce que
pour rentrer dans votre tête et développer les projets que vous avez, vos collaborateurs, vos concitoyens peuvent vous donner des idées, mais ensuite, C'est à vous le travail. c'est à vous d'aller dans cet univers-là, de comprendre les mécanismes de ce que vous voulez mettre en œuvre et de le développer. D'accord. Donc, ensemble, c'est mieux parce que quelqu'un vous passe une idée, dans votre univers mental, ça génère 1000 idées. Tout simplement parce que vous êtes en train de faire des recherches et ça vous conduit vers... ça décuple vos potentiels. D'accord. Mais il faut reconnaître que c'est un peu difficile à faire ensemble. Pourquoi c'est difficile à faire ensemble? Comme nous l'avons dit à l'étape 2, l'être affectif, quand il n'est pas bien programmé, il se laisse très rapidement aller à la jalousie, à la méchanceté. Il ne veut pas que son Prochain également évolue. son prochain évolue comme lui et fait tout pour le maintenir dans une situation de dépendance. C'est ça. Donc, il y a un important travail à faire avec lui pour qu'il comprenne qu'en réalité, il gagne tout à favoriser, je dirais, la réussite de son prochain. D'accord. Alors, que retenir, quel enseignement retenir de ce thème que nous développons ce soir, à savoir le sens de la vie par rapport à tout ce qui a été dit? Ce qu'il faut retenir par rapport à ce que nous venons de dire, c'est que d'une part, la première clé nous a permis d'identifier 4 programmes. 4 programmes sur lesquels nous devons travailler. La deuxième clé, qui est le sens de la vie, nous renseigne sur le fait que ces 4 programmes-là ont des besoins, ont des buts spécifiques. Et chacun de ces buts est, je dirais, est superposé. Chacun de ces buts est superposé. C'est-à-dire que vous avez le but physique, vous avez le but affectif, vous avez le but mental et vous avez le but spirituel. Donc, il faut monter l'échelle de façon progressive. C'est ça. Mais pour monter cette échelle, bien évidemment, les ressources qui nous permettent de le faire de façon aisée, ce sont nos connaissances et nos croyances. D'accord. Parce que dès lors que vous vous mettez en tête que je pourrais arriver à tel objectif, aussi grand soit-il, dès que vous commencez à travailler là-dessus, tout doucement, vous vous y rapprochez de façon progressive. Alors, quel impact souhaiteriez-vous que ce thème que nous développons ce soir ait sur les citoyens africains et pourquoi pas du monde entier également par rapport à ce monde globalisé dans lequel nous vivons présentement? L'impact que nous souhaitons que ces partages aient sur les citoyens, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, nous comprenons profondément ce que nous devons faire pour, je dirais, devenir tous riches, pour nous porter bien, pour prendre le chemin du progrès. Nous le connaissons, pour créer les technologies dont nous avons besoin. Alors, si nous le connaissons et que nous ne faisons rien pour le promouvoir, bien évidemment, ça nous laisse sur la faim. Parce que quelque part, toutes les aides qu'on peut vous apporter de l'extérieur, qui sont une bonne chose, mais qui vous maintiennent dans une situation de dépendance, de victime, de perdant, Forcément. à terme, vous sont préjudiciables. Forcément. La seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est d'accepter de subir les souffrances, aussi importantes soient-elles, pour vous libérer. Ok. Parce qu'il n'y a pas de, comme le dit-on, il n'y a pas de repas gratuit. Un repas gratuit, on le mange, on attend le lendemain,
on vous en donne encore, vous mangez, et puis bon, vous croyez que tout va bien. Voyez-vous? Alors que si vous faites l'effort de préparer le repas vous-même, vous faites l'effort de trouver les voies et moyens pour vous autonomiser, voire vous rendre indépendant, je crois que C'est mieux. le chemin de la liberté vous est ouvert et c'est mieux comme vous le dites. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on attend de l'autre, on est forcément dépendant de l'autre, comme vous le dites si bien. Bien sûr, à chaque fois vous attendez, mais quand l'attente va dans les deux sens, ça devient une complémentarité. Voilà. Hein? Mais quand on est toujours là à tendre la main chaque fois, Ça, c'est à revoir. c'est à revoir. C'est à revoir C'est à tout revoir, simplement. comme vous le dites. Alors, quel impact cela devrait avoir sur la jeunesse africaine surtout? L'impact que cela peut avoir sur la jeunesse, c'est que, encore une fois, comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui célèbre l'économie, célèbre l'entrepreneuriat, célèbre l'argent. On entend dire partout le business, le business, le business. Bon. Et quelquefois, les jeunes sont prêts à faire les sacrifices, tous les coups bas pour de l'argent. Nous disons que cette manière de voir les choses n'est pas la bonne. D'accord. Il est important de prendre le temps de se mettre, de se doter des valeurs qui favorisent la vie en communauté, qui favorisent l'émergence d'une dynamique collective. Faites cet effort-là. Dès que vous avez fait cet effort-là, et que vous faites l'effort également d'acquérir les connaissances qui vous permettent de vous projeter, c'est véritablement à ce moment qu'on peut parler d'entrepreneuriat. Parce qu'entreprendre, c'est se projeter et réaliser. Entreprendre, ce n'est pas des actions de court terme qui permettent de vendre, je veux dire, du biscuit, acheter à côté. Donc, il faut enseigner aux jeunes la nécessité de se projeter. Et cela est d'autant plus important parce que les Africains que nous sommes, nous avons un défi à relever. Un défi collectif. Parce que ce défi n'est pas individuel. Un défi collectif à relever. Et ce défi collectif ne peut que se faire si nous faisons l'effort de satisfaire collectivement les besoins physiques, les besoins affectifs, les besoins mentaux, voire les besoins spirituels. Tout simplement. Tout simplement. Alors, quel apport pour l'Afrique du XXIe siècle? Comme on l'a dit la dernière fois, tous les autres peuples attendent l'Afrique dans sa capacité à s'inscrire dans une véritable dynamique de progrès. Et cette dynamique, nous ne pouvons la faire que si nous prenons profondément connaissance que nous avons tous un ordinateur. Je serais tenté de dire l'ordinateur humain, dès qu'il prend conscience de tous les programmes, de tous les outils, de tous les logiciels qui figurent sur son disque dur, et dès qu'il prend conscience qu'il est capable de les configurer, de les paramétrer, d'acquérir des informations, des données, des règles, des connaissances et des croyances susceptibles de lui permettre de réaliser de grandes choses, dès lors, il peut se mettre en route et, pas à pas, essayer d'atteindre son but, qui doit être un but à mettre au service du plus grand nombre, à mettre au service de la communauté, voire à mettre au service de l'humanité. Donc, c'est possible que nous, Africains également, nous croyons fort en nos talents et que nous puissions aboutir à des œuvres comme le fait ceux des pays développés. Fondamentalement, on nous a toujours accusés d'être pauvres, on nous a toujours accusés d'être en retard. Aujourd'hui, nous savons comment procéder
pour sortir de la pauvreté, parce qu'en réalité, la pauvreté extérieure est un moins de mal. C'est ça. C'est plutôt la pauvreté intérieure qui est dangereuse. Qu'est-ce qu'on appelle pauvreté intérieure, M. Johnson? La pauvreté intérieure, c'est de croire que votre frère est votre ennemi, c'est d'avoir peur d'entreprendre des choses qui vous sortent véritablement, qui peuvent dans l'immédiat être préjudiciables pour vous, mais qui à long terme vous sortira de vos situations de dépendance. D'accord. Donc la pauvreté intérieure, c'est la pauvreté des sentiments. Les sentiments, c'est entre autres l'immoralité, c'est entre autres la malhonnêteté, c'est entre autres la jalousie, c'est entre autres la haine. Tout ça, ce sont des pauvretés intérieures qui, d'une certaine manière, rejaillissent à l'extérieur. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième pauvreté intérieure, c'est le doute, l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tout est régi par des lois. Vous prenez l'arbre, l'arbre est régi par des lois. Vous prenez l'océan, l'océan est régi par des lois. Vous prenez la terre, elle est régie par des lois. Vous prenez les graines, tout l'homme est régi par des lois. Le soleil est régi par des lois. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons prendre le temps d'observer ces entités, de les analyser et de dégager les lois qui les régissent. C'est un peu ce qui est fait dans d'autres pays et c'est ça qui fait que ces peuples ont une longueur d'avance importante. Dès lors que nous l'avons compris et que nous faisons le choix de suivre la même voie avec nos valeurs et avec notre personnalité, nous pensons que progressivement, nous allons également nous positionner. Voilà. Progressivement, nous allons également nous positionner comme tout autre peuple. Merci à vous, M. Johnson. Malheureusement, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission d'aujourd'hui également. Votre mot de la fin. Bon, je dirais, il est important que nous maîtrisions les deux clés que nous venons de voir. Connais-toi toi-même. L'homme n'est qu'une série de 4 programmes. Et on peut même dire que tout dans l'univers peut être vu avec une série de 4 programmes. C'est ça. La deuxième clé, l'homme est un être de besoin, un être qui poursuit des buts. Ces buts doivent être poursuivis de façon échelonnée. On ne se développe pas, on n'acquiert pas la richesse en prenant la voie de l'ascenseur. Il faut monter par les escaliers, souffrir de la sueur nécessaire pour atteindre le sommet. Et dès qu'on avance, on sait après qu'on ne peut plus reculer. Donc nous souhaitons vivement que les téléspectateurs s'inscrivent dans la dynamique de cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester en arrière et croiser les bras. Nous sommes condamnés à chercher les voies et moyens à nous inscrire dans la dynamique du progrès. Nous connaissons les processus qui aident à y arriver et nous voulons les partager avec le plus grand nombre, échanger avec le plus grand nombre là-dessus. Voilà, et échanger avec le plus grand nombre là-dessus. Merci infiniment à vous, Monsieur Raoul Johnson. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci à Monsieur Johnson qui, via cette émission, comme l'indique si bien le nom de l'émission, l'éveil de la conscience, veut éveiller cette conscience-là du peuple noir que nous sommes afin de nous inscrire dans cette dynamique du progrès, tout simplement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nos programmes se poursuivent. Merci Della, merci aux téléspectateurs. Voilà. Je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a
y a quelque chose qui ne va pas.